Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire une recherche de produits efficace sous Seller Pulse. Ici, nous allons nous intéresser à une recherche de produits classique. Les recherches ciblées seront traitées dans une autre vidéo. La première étape, ça va être donc de choisir vos catégories. Ici, pour avoir un maximum de résultats, on va tout sélectionner. Nous avons donc accès à différents filtres. Le premier filtre URL va nous permettre de copier une URL AliExpress pour avoir accès aux statistiques de ce produit. Ensuite, nous pouvons faire une recherche par mots-clés. Plus intéressant, on va pouvoir définir un prix de sourcing minimum et maximum. Ça va être intéressant notamment dans une stratégie de high ticket où on va définir un prix de sourcing plus élevé. Pour l'exemple, nous allons choisir des produits qui se sourcent entre 3 et 20 $. On peut ensuite définir un nombre de commentaires minimum et maximum si on le souhaite. Plus intéressant, on va pouvoir définir un nombre de commandes minimum et maximum. Ça va être intéressant puisque en définissant un nombre de commandes minimum, on va s'assurer de trouver des produits qui se sont déjà vendus. Et en définissant un nombre de commandes maximum, on va éliminer les produits qui se sont déjà trop vendus, qui sont sur des marchés saturés où il sera forcément plus difficile de se lancer. Pour l'exemple, nous allons chercher des produits qui se sont vendus entre 300 et 3000 exemplaires. Si nous nous arrêtons ici, le risque c'est de trouver des produits qui se sont bien vendus entre 300 et 3000 exemplaires, mais qui soit ne se vendent plus aujourd'hui, ou soit sont actuellement en perte de vitesse. Ça va être notamment le cas avec tout ce qui est produits saisonniers ou produits de mode, etc. Pour éviter ces produits, on va définir un nombre de ventes sur une période donnée. Ici, on va choisir par exemple qu'il y a eu 300 ventes au total sur les 7 derniers jours. Si je récapitule, on cherche des produits qui se sourcent entre 3 et 20 $, qui se sont vendus entre 300 et 3000 exemplaires, et qui se sont vendus à minimum 300 exemplaires sur les 7 derniers jours. Pour les utilisateurs les plus avancés, nous avons accès à des options avancées qui permettront de définir encore plus précisément ce dernier critère. Ça va être notamment utile avec les produits qui ont de forts volumes de vente. Par exemple, si je choisis des produits qui sont vendus les 90 derniers jours à plus de 10 000 exemplaires, je peux choisir de trouver des produits qui ont vendu au minimum 30% de ces 10 000 ventes sur les 7 derniers jours. Ici, nous allons juste faire une recherche simple. Nous allons donc revenir aux paramètres de départ, donc 300 ventes sur les 7 derniers jours. Il ne reste plus qu'à cliquer sur rechercher. Nous avons donc réduit notre recherche à plus que 277 résultats et ici on va retrouver uniquement des produits en croissance grâce aux critères que nous avons choisis précédemment. Si on vérifie par exemple ce produit, nous voyons dans l'onglet commande que c'est un produit qui est en pleine croissance. Nous avons donc accès à différents outils. Le premier outil, ça va être le tracking, le suivi de produits. En cliquant sur la cloche, vous retrouverez vos produits dans l'onglet produits surveillés. L'intérêt, en plus de traquer le produit, ça va être d'avoir accès à des statistiques plus détaillées sur les ventes par pays. Vous trouverez ainsi les ventes détaillées pour chacun des pays sous forme de graphe. A noter que ces statistiques n'apparaissent qu'après quelques jours, le temps de récolter plus de données. Nous revenons sur notre recherche produit et nous allons voir les autres outils. Alors bien sûr, nous retrouvons l'onglet avec les différentes statistiques sur les produits, donc les variations de prix, les variations du nombre de commentaires, surtout les variations du nombre de commandes, et bien sûr les quantités vendues par jour. On retrouve toutes ces données également sous forme de tableau si vous le souhaitez. Voilà pour les statistiques. Un autre picto va nous permettre de rejoindre directement la page AliExpress, ce qui va nous permettre de consulter le prix de vente et différentes informations. Enfin, il sera possible de trouver des boutiques qui commercialisent ce produit en cliquant sur le picto en forme de magasin. Ici, nous avons accès à différentes boutiques qui commercialisent le produit, ce qui va nous permettre d'avoir une idée sur le prix de vente, avoir des idées de copywriting, de publicité, etc. Enfin, ce dernier pictogramme va nous donner la vidéo qui est fournie avec le produit. En cliquant dessus, vous pouvez directement la visionner. Tous les produits n'en sont pas équipés. Si vous souhaitez uniquement trouver des produits qui sont accompagnés d'une vidéo, vous pouvez cocher vidéo seulement lors de la recherche. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la recherche simple. Alors ce qu'il faut retenir, c'est avant tout de bien sélectionner un nombre de commandes minimum et maximum et surtout de bien définir un nombre de ventes sur une période donnée pour s'assurer de trouver des produits qui se sont déjà vendus et surtout qui se vendent toujours à l'heure actuelle, donc des produits qui sont en pleine croissance, qui sont en pleine dynamique et qui se vendront forcément mieux. Si vous avez des questions et des remarques, je vous invite à les laisser en commentaire, on essaiera d'y répondre rapidement. Si vous n'avez encore jamais testé Seller Pulse, je vous invite à passer par le lien en description qui vous donnera une période d'essai gratuite. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.